Bonjour à tous, cette semaine je tente un nouveau format vidéo inspiré de ce que je regarde tous les matins sur l'excellente chaîne Nowtech TV que je vous engage à aller voir. C'est un petit journal du high-tech grosso modo avec toute l'actualité autour des nouvelles technologies. Nowtech Télé se permet de faire un live tous les matins 8 h. Je vais déjà me contenter de commencer modestement par une petite vidéo par semaine quand j'en aurai le temps suivant les réactions que j'aurai sur cette vidéo. Si on devait faire un petit sommaire, on commencera par la réparabilité des produits de la gamme Surface de Microsoft, parce qu'il est bien beau de déplorer que Trump quitte les engagements de Paris niveau écologie et de faire des produits qui sont complètement irréparables et qui obtiennent la note de 0 sur 10 par l'excellent site qui s'amuse à démonter tout le matériel high-tech qui sort, qui s'appelle iFixit. Nous reviendrons dessus tout à l'heure. Ensuite, on verra les capteurs d'empreintes digitaux de nos smartphones. Qui sera le premier constructeur à arriver à intégrer directement le capteur d'empreinte digitale directement sous la dalle d'écran du smartphone. À savoir que pour l'instant, les capteurs sont soit en dessous de la dalle, soit au dos du téléphone, soit carrément sur le côté, ce qui a fait défaut au Galaxy S8. Et on sait que c'est la course cette année pour être le premier à arriver à intégrer directement le capteur au milieu de l'écran. On reviendra sur la sortie smartphone de la semaine qui est bien sûr le OnePlus 5, sachant que la semaine prochaine ce sera Huawei qui répondra avec le Honor 9. Nous aborderons la neutralité du net puisque c'est bientôt le jour de la neutralité du net avec un beau projet d'Amazon en particulier qui voudrait bloquer la comparaison des prix sur le Wi-Fi qui est à disposition dans ces boutiques. Alors vous me direz, il n'y a pas de boutique Amazon en France. Oui, mais aux États-Unis, les boutiques Amazon, ça pousse comme des champignons. On reviendra sur les promotions de la semaine au niveau des forfaits de téléphone mobile, à savoir que Bouygues prolonge son offre à 1,99 € pour un forfait de 20 Go et que Free lui a répondu avec du coup une promotion en vente privée à 99 centimes pour son forfait 100 Go. Donc si vous êtes encore un Français qui paye 40, 50 ou 60 € et qui croit qu'il a son téléphone gratuitement, posez-vous les bonnes questions. Et on finira sur deux petites news un peu plus rigolotes, à savoir en cette période de canicule, un projet en financement participatif de duvet qui fait du chaud, ça c'est plutôt pour l'hiver, mais surtout du froid. Ainsi qu'un robot plutôt coquinou. On revient donc sur la Surface de Microsoft, la Microsoft Surface cette fois, donc à savoir que la Surface c'est une véritable maintenant gamme d'appareils mobiles. On a l'ordinateur fixe, le Microsoft Surface Studio qui commence à arriver en France aux alentours de 3500 €. Pour 3500 €, vous n'avez même pas un ordinateur avec un SSD d'origine, vous avez un espèce de disque hybride avec un écran comme ça qui peut se rabattre sur la table, qui est plutôt destiné aux graphistes. On avait donc le Surface Book qui était un ordinateur portable avec écran détachable tactile, et voilà maintenant le dernier né de la gamme qui est la Microsoft Surface, qui est donc par le magazine iFixit qui s'amuse à démonter tout le matériel high-tech pour estimer de sa réparabilité, qui a pris la magnifique note de 0 sur 10, à savoir que la Surface Book avait pris le 1 sur 10. Donc en gros tout est collé, tout est soudé, tout est grosso modo indémontable, sachant que la garantie aux États-Unis en standard c'est une seule année, donc ça veut dire qu'au bout d'un an, si vous n'avez pas pris d'extension de garantie, à la moindre panne à l'intérieur de la machine, vous pouvez tout jeter. C'est super écolo, on est vraiment dans le top de l'écologie et la high-tech, donc il faut que ça cesse. Il faut que ce soit des produits qui soient boycottés pour ces raisons-là. Je pense que sur l'iMac Pro d'Apple, on sera un petit peu dans le même style, où on sera sur une démontabilité qui sera proche de 0, à voir quand la machine sera disponible à partir de la fin d'année, décembre si je ne m'abuse. On enchaîne par la disponibilité du capteur d'empreinte digitale. Donc ça, si vous ne l'avez pas encore sur votre smartphone, j'étais peut-être un peu comme vous, je pensais que c'était vraiment une option dont on se fout. Force est de constater que moi, j'adore déverrouiller mon smartphone juste en posant mon doigt comme ça au moment où je le sors de la poche et hop, l'écran s'allume avec la reconnaissance digitale. Je pense que c'est quelque chose qui me plairait moins si je l'avais comme chez Samsung, où pour l'instant le capteur était soit devant sur le Galaxy S6, Galaxy S7 et derrière sur le côté pour le Galaxy S8. Donc en fait le but ultime des fabricants c'est de l'intégrer directement sous la dalle de l'écran, déjà pour faire un écran encore plus grand, ou alors un écran comme la taille actuelle mais avec un téléphone qui prend moins de place dans la poche.
et il se pourrait que ce soit finalement les constructeurs chinois qui arrivent à le faire finalement avant les grandes marques. Pourquoi? Parce qu'un constructeur chinois peut se permettre de lancer un produit en faisant moins de tests. Si finalement il se trouve que ça marche plutôt mal au bout de 3-4 mois, c'est pas catastrophique pour lui. Je vous laisse imaginer si ça arrivait sur le dernier flagship de chez Samsung ou de chez Apple. Donc les grands constructeurs veulent vraiment sortir cette option quand ils sont sûrs que cette option va marcher sans faire le super fail de l'année, genre le Galaxy Note 7 qui a explosé l'an dernier. On enchaîne sur le OnePlus 5 qui en dispose d'ailleurs de ce capteur d'empreinte digitale. Le OnePlus 5, je vous rappelle qu'il n'y a pas eu de OnePlus 4, il y a eu un OnePlus 1, un 2, le 3, le modèle 3T et on arrive donc sur ce modèle 5. Le modèle 5, il a tout ce qu'il faut là où il faut tout simplement, il a le meilleur pros du marché, c'est-à-dire le processeur du Galaxy S8. Il a des quantités de RAM astronomiques, à savoir 6 Go de RAM ou 8 Go de RAM. Il ne prend pas les cartes SD, c'est assez décevant. Il a un double capteur photo comme ce qu'on peut avoir donc chez Huawei sur des Mate 9 ou sur des P9 et P10 ou sur un iPhone 7. Qui est d'ailleurs un copier-coller niveau design de l'iPhone 7. Vous posez les deux à côté, c'est assez hallucinant. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense qu'il sera à moins de 500 € pour la version 64 Go. Donc 500 €, c'est une somme, mais au vu des caractéristiques avec les dernières connectivités, à savoir du Bluetooth 5 ou des petites options comme ça, donc du double capteur, c'est plutôt des options qu'on va retrouver sur des téléphones avec 100, 200, 300 € de plus. 500 € pour un téléphone le jour où il sort, ça reste quand même intéressant. Mais on peut constater que le prix des OnePlus ne cesse de monter alors que c'est ce qui faisait leur force au début, c'était vraiment leur faible coût. Maintenant on a absolument toutes les options vraiment d'un haut de gamme sans compromis, hormis l'écran qui reste en Full HD, ce qui pour moi est un avantage avec une batterie de seulement 3300 mAh. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien qui suscite de l'envouement pour moi, il n'y a rien qui me ferait changer typiquement mon Mate 9 pour un OnePlus 5. Après, pour quelqu'un qui se poserait la question d'acheter un Galaxy S8 à 700-800 €, à savoir que des fois on le trouve en promo, typiquement sur Amazon Italie à 620-630 €, ça peut être une bonne alternative à 500 € en neuf. On verra la réponse de Huawei avec son Honor 9 lundi prochain, je crois, et la conférence de presse. On enchaîne sur toute autre chose, donc sur la neutralité du net, à savoir qu'il va bientôt y avoir une journée consacrée à la neutralité du net. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est le sujet, c'est grosso modo, est-ce que l'internet va pas devenir à deux vitesses? C'est-à-dire moi je suis une grosse boutique, je suis quelqu'un qui est plein d'argent, je passe en priorité dans le tuyau qui amène internet chez les gens. Grosso modo, je suis Amazon, je suis Netflix, je suis Facebook, je suis Google. J'arrive chez toi de manière fluide, sans problème, parce que je peux payer la priorité. Excuse-moi, je passe. Et je suis un petit site web, un petit peu avec des opinions un petit peu différentes et un petit peu critiques, et j'ai pas d'argent pour payer la chose. Bizarrement, je vais beaucoup moins bien marcher. Donc la neutralité du net, c'est que tout le monde arrive avec la même qualité et soit distribué avec la même qualité et qu'il n'y ait pas des petits yeux qui fassent la circulation dans le tuyau pour dire toi tu passes avant toi. Et ça c'est quelque chose de très important. Donc il va y avoir plusieurs actions escargots pour montrer ce que serait Internet si la neutralité du net n'était pas respectée, pour faire prendre conscience aux gens et aux législateurs et au gouvernement ce que ça donnerait si les États ne s'engageaient pas là-dessus. Donc c'est un peu comme ce que j'expliquais tout à l'heure sur les accords de Paris où Microsoft dit c'est pas bien à Trump d'avoir quitté les accords de Paris, il nous pond un produit qui est impossible à réparer et qui est dégueulasse écologiquement. Je suis sûr qu'Amazon va soutenir la neutralité du net et en même temps Amazon vient de déposer un projet pour que le Wi-Fi à l'intérieur de ses magasins vous empêche de comparer les prix vers les autres boutiques des produits. Parce qu'il nous arrive à tous d'être dans un magasin, de se dire c'est peut-être moins cher en ligne ou c'est peut-être moins cher chez le concurrent, je vais prendre mon smartphone. Alors vous allez me dire, si vous le faites en 4G, Amazon ne pourra pas vous interdire de le faire, c'est vrai. Mais en tout cas, sur le Wi-Fi du magasin, Amazon souhaiterait que vous ne puissiez pas le faire. Ce qui est un petit peu dégueulasse, vous en conviendrez. On enchaîne avec les promotions donc sur les forfaits de téléphonie mobile. Je vous invite à aller revoir ma vidéo pour changer de forfait.
Cette semaine, c'est Bouygues qui nous avait déjà fait une petite promo à 4 €, puis à 3 €. Maintenant, on en est à 2 €. Bientôt, on va vous filer du pognon pour changer de forfait. Et vous connaîtrez toujours des couillons qui payent 40 € par mois et qui en seront super contents. Cette fois-ci, donc 1,99 €, on dispose de 20 gigas de data chez Bouygues. Attention, si vous dépassez les 20 € toutefois, là, vous allez être facturé au méga. Je ne sais pas combien de textos vous allez recevoir quand vous vous approchez de la limite. C'est peut-être ça le danger. Et du coup, Free a répliqué avec une vente privée avec carrément son forfait 100 gigas à 99 centimes. Alors attention, avant de souscrire chez Free, je vous invite à aller sur antennemobile.fr ou à aller voir ma vidéo sur le test des antennes 4G pour ne pas vous retrouver dans une zone où Free ne capte pas. Et à ce moment-là, c'est pas de la 4G que vous allez avoir, c'est du petit compte-gouttes. Là, ce sera même pas un problème de neutralité du net, ce sera un problème qui aura absolument rien qui arrivera dans votre smartphone. Pour l'avoir testé l'autre jour au boulot avec quelqu'un de chez Free, on n'a jamais réussi à installer une appli de 10 mégas venant du Play Store avec une carte SIM Free. Quand on est mal couvert par Free, c'est juste pas possible et inutilisable. On finit par donc les deux petites news rigolotes, à savoir le duvet qui est en phase de financement participatif. À savoir qu'il est bizone parce que si tu dors tout seul dans ton lit, tu découvriras quand tu dormiras avec madame qu'elles n'ont pas tout à fait le même thermostat que nous et donc c'est important qu'il soit bizone, surtout avec les prix annoncés. Donc c'est un duvet, une grosse couette que tu mets sur ton lit et qui peut régler la température en chaud ou en froid. Donc actuellement avec la canicule ce serait plutôt en froid, sachant qu'il y a deux zones dans le lit pour avoir deux températures différentes sur le côté du lit. Les prix annoncés sont un petit peu astronomiques, mais bon, passer une bonne nuit, j'ai envie de te dire, ça n'a pas de prix. Et pour finir, on annonce l'arrivée du petit sex robot le plus complexe jamais créé pour la fin de l'année, qui connaîtra plus de 20 positions sexuelles et qui coûtera plus de 15 000 $. Vous pouvez aller consulter la fin de l'article sur l'excellent site d'information slate.fr. Et moi, je vous laisse là-dessus et je vous dis peut-être à la semaine prochaine pour un nouveau, on va appeler ça JTech, suivant les commentaires et le nombre de vues et de pouces bleus que fera cette vidéo. En attendant, on est bientôt aux 200 abonnés, ça me fait plaisir. Sachez que c'est très difficile de faire des vidéos de 3-4 minutes qui au final coûtent 3, 4, 5, 6 heures entre l'écriture, le montage, la diffusion, la publication, la médiatisation. Pour avoir que quelques centaines de vues, il faut vraiment avoir une motivation d'en faire et sachez que je l'ai. Je remercie énormément ceux qui me soutiennent en public ou en privé et je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo.